Bonjour tout le monde, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Elena Louise, thérapeute en psycho-émotionnel, intuitive, morphopsychologue et médium. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage pour aller voir un petit peu vos émotions à travailler en ce moment. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place justement pour aller beaucoup plus loin dans votre réalisation. Les séances, je vous parle un petit peu vite fait des séances. Les séances encore sont donc en visioconférence via WhatsApp ou alors en cabinet sur Nice. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces, des j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et si vous avez des questions, laissez en commentaire et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent aujourd'hui. À de suite. Alors aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On me dit, on va voir dans la vie perso sentimentale et dans la vie pro. On me dit que vous êtes quelqu'un qui veut contrôler. Vous êtes dans le contrôle de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait autour de vous, alors que pour n'importe qui, c'est impossible de tout contrôler. Donc, on me parle de apprendre à lâcher prise, mais c'est plutôt à apprendre à faire place à l'inattendu. Vraiment, il faut que vous fassiez cette place-là à l'inattendu pour pouvoir aller beaucoup plus loin. On va voir sur le reste. Mais ce point-là est vraiment essentiel à travailler, à mettre sur votre agenda, en fin de compte. Vous bloquez sur votre agenda tout ce qui est inattendu. Voilà, vous le marquez. Vous ne pouvez pas, vous faites comme vous voulez, vous le marquez sur votre agenda ou quoi, ou qu'est-ce, comme vous voulez. Mais vraiment, il faut travailler là-dessus, de savoir mettre en place ça. Voilà. Si vous apprenez à faire de la place pour cet inattendu, pardon, c'est que vous apprenez tout simplement à lâcher prise aussi. Parce que vous avez peut-être été victime auparavant d'une personne dans votre couple qui vous a fait du mal, etc. Ou alors dans votre travail qui vous a empêché d'avancer. Et donc, à cette période-là, vous vous êtes laissé envahir. Vous avez laissé votre espace vital être envahi. Et donc, vous n'avez pas respecté vos limites à cette période-là. Ce qui a fait que ça a déclenché chez vous un contrôle permanent sur tout ce qui vous entoure, en fin de compte. Pour plus, justement, qu'on ne vous respecte plus. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, vous avez été victime, ok, mais ne soyez pas indifférent. C'est pas parce que vous avez eu cette sensation d'abandon d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un directeur ou d'une équipe qui vous a pas soutenu auparavant, mais c'est pas parce que vous avez peut-être subi ça que aujourd'hui vous êtes encore seul sur la route. Non, ne soyez pas indifférent déjà à vos sentiments, à vos émotions. Il faut vraiment ouvrir
les yeux sur vos sentiments, sur vos émotions, parce que c'est ce qui va vous parler et c'est ce qui va vous permettre de mettre des mots sur vos ressentis, sur le pourquoi vous êtes dans le contrôle comme ça. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'atouts pour avancer sur le chemin. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas seul. Autour de vous, vous allez avoir du monde. Tout le monde n'est pas comme ce que vous avez subi auparavant. Voilà. Si vous arrivez déjà à travailler sur vos émotions, à mettre des mots dessus, à accepter ces émotions, à les reconnaître, automatiquement, vous allez vous ouvrir. Et vous allez vous ouvrir vers les personnes qui en valent le coup. Le fait d'être renfermé comme ça sur vous et d'être dans le contrôle et dans la méfiance de tout et tout le monde, en fin de compte, vous attirez à vous les personnes qui vont profiter de vous. Alors que si vous acceptez ces émotions, si vous acceptez ces ressentis, si vous acceptez de les reconnaître, tout simplement, vous allez vibrer autrement, autre chose, et donc attirer d'autres personnes à vous. Les projets, vous avez des projets sentimentaux, des projets pro qui ont besoin de temps pour mûrir. Tout projet a besoin de temps. Sortez, rencontrez du monde, c'est important. Pourquoi? Parce que en parlant avec d'autres personnes, en écoutant d'autres personnes, vous pouvez très bien aussi avoir les réponses à vos questions. Et il faut vraiment prendre le temps de travailler déjà sur soi, de travailler déjà sur ses émotions pour pouvoir attirer les bonnes personnes, avoir des conversations avec ces personnes-là et être à l'écoute du coup des autres pour recevoir ces messages, ces réponses que vous attendez aussi pour réaliser vos projets. Un projet peut être effectivement un mariage, peut être un enfant, peut être se mettre à son compte, ou alors tout simplement retrouver du travail ou changer de travail et aller travailler pour une autre boîte, etc. Ça peut être n'importe quoi. Si vous le faites dans la précipitation, sans travailler d'abord sur vos sentiments dont je vous ai parlé auparavant, vous ne pourrez qu'attirer à vous que des embûches. Des employeurs malfaisants, des responsables désagréables avec lesquels vous ne pourrez pas évoluer, une équipe qui ne vous écoutera pas, un conjoint ou une conjointe qui vous remettra des bâtons dans les roues, etc. Enfin, voilà. Donc, vraiment, la priorité des priorités, c'est de travailler sur ces émotions que vous avez et les vraiment reconnaître, en fin de compte, tout ce que vous avez vécu. La blessure que vous avez vécue, la blessure d'être victime de quelque chose. D'accord? À un moment donné. Vraiment, il faut vraiment travailler dessus pour pouvoir justement s'élever au niveau de votre projet. Vous avez la carte de la réussite. Elle vous dit, croyez en votre capacité de réussir. Elle apporte votre projet vers le succès. Oui. Mais si vous croyez en vous,
vous croirez en vos capacités de réussir en votre projet. Mais pour croire en vous, il va falloir travailler sur vous. Et pour que vous soyez capable de réussir, il va falloir prendre de la hauteur. Voilà, on vous parle de perspective. Il faut prendre de la hauteur ou alors modifier son angle de vue. Voilà, élargir votre vision des choses, etc. Pour justement croire en votre capacité. Quand on vous parle de perspective, c'est encore une fois là, prenez de la hauteur pour pouvoir voir la blessure vraiment en profondeur qui est au fond de vous. D'accord? Dont vous devez travailler, sur laquelle vous devez travailler, parce que si vous ne faites pas ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, on revient toujours à ces blessures, hein, vraiment retravailler dessus. Vous ne pouvez pas. Si vous n'arrivez pas à modifier votre angle de vue, à prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé avant, vous ne pouvez pas travailler sur votre détachement de votre part d'ombre. C'est pas possible. Alors que le détachement, si vous le faites, si vous travaillez sur vos émotions, que vous prenez de la hauteur sur tout ça, que vous allez vraiment en profondeur sur votre travail, vous arriverez à vous détacher de cette part d'ombre-là. Il va falloir, encore une fois, voilà, on vous le dit là, dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne, mais pour ça, il faut le reconnaître. Il faut vraiment que vous soyez conscient de ce qui s'est passé et comment ça vous a rendu indifférent aux autres, dans le contrôle. Voilà, c'est ça en fin de compte, renfermé. C'est vraiment reconnaître tout ça. Parce que là, après, vous avez vraiment, si vous arrivez... Alors, oups, là, je bouge la caméra, désolée. Si vous arrivez à prendre du lâcher-prise, si vous mettez de l'inattendu dans votre planning, vous allez être du coup beaucoup plus performant parce que aussi vous allez pouvoir déléguer plus facilement. Donc, ne plus être indifférent aux autres, mais justement travailler en équipe, d'accord? Donc, vous allez pouvoir évoluer, que ça soit dans le travail, en amour, voilà, vous voyez, il y a un contrat, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être n'importe quel contrat. Vous pouvez y arriver. Et si vous sortez de cette indifférence des autres, même de vous-même, et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, voilà, que vous travaillez sur vos émotions, vous allez acquérir de la tranquillité. Et puis là, si vous avez l'ouverture d'esprit, si vous arrivez à avoir de l'ouverture d'esprit, de faire mûrir votre projet, de rencontrer des gens, mais de rester connecté à ces gens, c'est-à-dire à l'écoute aussi de ces gens, vous avez leurs réponses. Donc, le verdict, la réponse, les réponses que vous attendez à vos questions. Et ça, c'est important. Pourquoi vous avez été victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez? Est-ce que c'est réellement de sa faute? De la faute des autres ou de la vôtre? Parce que des fois, ça peut venir de nous aussi. Hein? Il faut aussi savoir se remettre en question. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller travailler en profondeur. Parce qu'il y a des choses qui peuvent venir de nous. Et là, à ce moment-là, on se met dans la situation de la victime. Donc, vraiment, c'est assez... pervers, mais
il faut vraiment aller chercher, travailler dessus, voyez. Et là, si effectivement, voilà, vous voyez, vous prenez de la hauteur, si vous vous élevez, l'évolution, hein, vous voyez, il faut vraiment vous élever, prendre de la hauteur pour pouvoir réussir, en fin de compte. Si vous y arrivez, vous avez la réussite au bout du chemin. Mais si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pourrez pas être dans le détachement de votre part d'ombre et donc vous serez toujours dans un effet boomerang. Donc vous serez toujours dans le contrôle, vous serez toujours dans la victime, etc. Que ça soit dans le travail ou dans la vie sentimentale, c'est ce que je vous disais. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez toujours vibrer la même chose et donc attirer les mêmes personnes à vous. Il faut, pour vibrer autre chose et autrement, donc attirer d'autres personnes à vous, les bonnes personnes à vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, il faut travailler sur soi. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas, surtout pas, que l'effet boomerang revienne. Voilà, allez, on va aller voir les messages du jour. Hop, allez, avec le petit astro mystique, le petit oracle astro mystique. Donc, Sagittaire, vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre l'ardeur et de lumière. Pardon. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. Change de fréquence, c'est bon pour le moral. Ben là, voilà, tout est dit là-dessus. C'est vraiment le résumé de tout ce que je vous ai dit en fin de compte. L'oracle de la Lune. Alors, la Lune en Lion, confiance. Prends naturellement ta place. Suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La Lune en Lion te pousse à t'exprimer. Alors, là on vous parle de besoin de reconnaissance, c'est un besoin, oui, bah oui, quand on est dans le contrôle comme ça, c'est qu'aussi on a besoin d'être reconnu, notre travail a besoin d'être reconnu, dans notre couple on a besoin d'être reconnu. Mais dans reconnaissance, il y a aussi reconnaître. Reconnaître ces émotions qui nous bloquent. Nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, c'est nos blocages. Donc il faut vraiment les reconnaître aussi pour pouvoir naturellement prendre sa place en fin de compte. Et attirer les personnes qui nous veulent du bien, qui soient positives pour nous. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment d'abord travailler sur vous pour pouvoir reconnaître, accueillir ces émotions-là. Ne surtout pas les rejeter et de se dire non, mais c'est n'importe quoi, c'est bon, je peux avancer sans. Parce que si vous ne les reconnaissez pas, l'effet boomerang va revenir automatiquement. Ça va vous revenir dans la figure à un moment donné. Si vous cherchez un job et que vous le trouvez, vous pouvez, ça peut très bien se passer pendant 1 an ou 2 et puis avoir l'effet boomerang dans la figure. Au bout de 2 ans. Donc c'est un peu bête de perdre 2 ans alors que il faut tout simplement reconnaître ses sentiments, ses émotions, les accepter, travailler dessus, les comprendre parce que une émotion c'est pas toujours évident à comprendre d'où elles viennent, à travailler dessus, comment on peut retravailler dessus quand elles réapparaissent dans la vie, etc. Quand elles réapparaissent, se dire pourquoi elles réapparaissent et hop, retomber dans le blocage. Non. Et d'ailleurs, j'ai fait
une petite vidéo, c'est sur nos anciens démons qui refont surface dans notre vie. Je vous invite à aller la voir sur YouTube aussi, parce que ça nous... On n'a pas appris la leçon de ce blocage-là. Donc, il faut vraiment apprendre les leçons pour pouvoir en devenir beaucoup plus fort et pour pouvoir justement dépasser nos limites, pouvoir passer chaque obstacle qu'il y a dans la vie, parce que la vie est faite d'obstacles en fin de compte. Toute personne au monde, dans leur vie, il y a des obstacles. Voilà. Pour tout le monde. Donc, il faut vraiment être plus fort et aller plus loin sur la recherche, en fin de compte, du pourquoi mon émotion est telle comme ça. Parce que des fois, ça peut être un blocage minime, mais en allant chercher beaucoup plus loin, vous avez subi peut-être quelque chose de plus gros que votre esprit a mis de côté et que vous ne voulez plus voir. Voilà, qui est renfermé et que vous avez même oublié des fois. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, vraiment, c'est un gros travail. Ça prend un petit peu de temps, mais ça prend moins de 2 ans. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur ça pour pouvoir justement avancer. Voilà, j'espère que que je vous ai aidé à comprendre un petit peu sur quoi il faut travailler pour pouvoir justement arrêter d'être sous l'emprise du contrôle et vraiment avancer, arrêter d'être dans la victimisation. Parce que si vous arrivez, vous avez de très belles cartes après. Voilà, vous avez le travail, le contrat, la tranquillité, les réponses, l'évolution. Et hop, la dernière, elle vous dit attention. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est boomerang. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment travailler dessus. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Vous m'envoyez des messages. Je suis joignable sur WhatsApp. Les séances se font aussi en visio sur WhatsApp ou alors en cabinet sur Nice. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des questions ou si vous voulez faire des séances, etc. Voilà, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Faites attention à vous, je vous souhaite un bon travail. Et puis, voilà, travaillez sur vous, vibrez autrement, changez de fréquence et vous verrez que il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.